Je suis présentement dans une réunion Teams où je pourrais avoir des explications pour des élèves, puis disons que je veux enregistrer ces explications-là afin qu'elles soient disponibles pour d'autres élèves. Ce que je peux faire, c'est que je vais cliquer les trois petits points ici pour Autre action, puis je peux démarrer l'enregistrement, faire mes explications pour les élèves, puis ensuite, quand j'ai fini toutes mes explications, ou ça peut être de la théorie nouvelle ou n'importe quoi ici qui pourrait servir à d'autres élèves. Quand j'ai terminé, je peux enregistrer l'enregistrement. Je peux terminer l'enregistrement, puis je vais juste vous montrer où ça va quand on termine l'enregistrement. Ça fait que, disons que j'avais démarré, je pourrais terminer l'enregistrement ici, puis après, je peux terminer la réunion. Ça fait que je vais juste le fermer parce que je suis tout seul dans la réunion tout de suite. Ça fait que je vais fermer la réunion. Puis, je vais juste vous montrer où ça va par après. Ça fait que si je vais dans mon courriel, c'est à cet endroit-là, je devrais... Ça prend quelques minutes là, avant que ça arrive dans le courriel, ce message-là de la réunion. OK, j'avais fait un enregistrement plus tôt cette semaine. Puis, dans le courriel, j'ai reçu ceci. Ça fait que quand la réunion est terminée, je reçois ceci pour dire ça c'est l'enregistrement de ta réunion. Ça fait que tu peux cliquer ici, puis ça va t'apporter à Stream. Ça fait que j'ai juste cliqué sur le lien qu'il y a dans le courriel. C'est moi qui ai créé la réunion, ça fait que c'est pour ça que c'est envoyé à mon courriel. Donc ici, je vais juste me connecter pour aller sur Stream parce que c'est quand même en ligne. Ça fait que j'utilise mon compte NBD. Je vais aller sur Stream. OK, disons que c'est ça ma vidéo ici là, que je voulais. Puis, cette vidéo-là, mettons que je vais juste l'arrêter parce que je veux pas l'écouter là. Cette vidéo-là, disons que je veux la partager avec mes élèves dans 2 classes. Puis, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Ça fait, moi, la façon que je le fais, je retourne à mon contenu. Ici, il n'y a pas de modification que je veux faire. Là. Ça fait que je retourne à mon contenu. Puis, je vais à vidéo. Puis, à vidéo, je vais retrouver ma vidéo qui est ici. Je vais juste au bout, sur les petits crayons qu'il y a là, le petit crayon qui dit « Mettre à jour les détails de la vidéo ». Je clique sur ce petit crayon-là, puis c'est ici que je peux donner le nom à ma vidéo. Je peux lui donner une description. Je mets la langue de la vidéo. Je peux choisir ici qu'est-ce que ça va ressembler quand la vidéo va être affichée, qu'est-ce qu'il va avoir au début. Comme vous voyez, ça aurait pu être cette image-là. Moi, je choisis que ce soit celle-ci. Et ici, c'est ici qu'on décide avec qui on la partage. Ça fait que si je veux autoriser toutes les personnes de l'entreprise, qui est comme tout le ministère de l'Éducation ici, à pouvoir regarder ma vidéo, ben j'ai juste à cocher ici. Mais moi, je vais choisir de partager avec des groupes. Puis les groupes, ben, c'est des Teams. Ça fait qu'ici, vous voyez, là, j'ai mis Teams de comptabilité, puis Testing IPI. Ça fait que vous écrivez juste votre classe. Ça fait que si j'écrivais comptabilité, vous voyez, il mettrait comptabilité informatisée. Puis là, je pourrais juste sélectionner. Puis, c'est ça que j'ai ici. Si j'écrivais Testing classe IPI, Testing classe... OK, donc il me suggère Testing classe IPI. Ça fait que moi, je veux partager avec mes élèves qui sont dans la Testing classe IPI, puis dans comptabilité informatisée. Puis je veux que ces élèves-là puissent regarder la vidéo. Moi, je suis propriétaire de la vidéo, ça fait que ça, c'est les 2 premiers ici. Puis les propriétaires ont le droit de faire des modifications sur la vidéo, tandis que les élèves, ils peuvent juste regarder la vidéo. Ici, j'ai demandé de faire une transcription automatique. Ça fait que quand ils regardent la vidéo, ils pourraient voir à côté ce que je dis va être écrit. Ça fait que quand j'ai fait des modifications, comme là, je vais juste faire quelques modifications pour voir. Là, si je coche ceci, j'ai juste coché là, vous voyez que le bouton « Appliquer » vient en rose. Il faut absolument faire appliquer avant de partager notre vidéo. Ça fait qu'ici, je vais enlever ça de nouveau. Puis là, je vais faire appliquer. Ça fait que toutes les modifications que j'ai faites, il les applique. Ça fait que là, je vais être prête à partager ma vidéo. Ça fait que
peux retourner dans mon contenu. Je vais juste fermer ça encore. Je peux retourner dans mon contenu ici, aller à vidéo, juste faire sûr que j'ai toute la façon que je veux voir. Ça fait que je regarde ceci, là je le partage avec, moi c'est sûr, propriétaire, je vais être partagé, puis ma classe IPI, puis ma classe de comptabilité. J'ai l'image que je veux de départ, j'ai tout ça prêt. Là, je suis prête à partager. Ça fait que si je clique partager, j'ai 3 options pour partager. Ça fait que je peux copier le lien de la vidéo, je peux l'envoyer par messagerie ou je peux l'incorporer. Si j'incorpore une vidéo, c'est qu'elle est, en anglais on dit embedded, c'est qu'il y a une image de la vidéo qui va être mise sur la page. Ça fait que tout ce qu'on fait, on peut se play. Tandis que si je partage par messagerie, c'est envoyé par courriel, un lien par courriel. Puis si je partage le lien, l'hyperlien ici, ce que moi je vais faire, je vais partager l'hyperlien. Donc je le copie. Puis là, je suis prête, je peux fermer ceci. Je suis prête à aller sur mon Teams puis placer ma vidéo. Ça fait que c'est ça que je vais faire. Je vais aller sur mon Teams puis je vais placer ma vidéo. Donc un endroit que je peux partager ma vidéo, je peux la placer dans la conversation ici. Ça fait que je peux prendre le lien puis le copier. Ou je peux le placer comme un hyperlien si je veux. Je pense que je peux le placer en cliquant. Non, pas de cette façon-là. Je pense qu'il faut que je fasse une annonce pour pouvoir mettre un hyperlien. Non, je l'ai juste ici. Ça fait que j'ai juste cliqué sur le A. Puis je vais cliquer sur... Vous voyez, imbriqué ici, là, je pourrais le mettre là-dedans. Je vais mettre un lien. Texte à afficher, je vais dire explication... avant test. Donc, ça va être ça le nom de ma vidéo. Ça fait l'adresse. Je copie ce que j'avais collé tantôt. J'insère. Ça fait qu'ici, j'ai mon explication avant test. Ça fait que je peux mettre ça comme ça. Ça fait l'élève voit explication avant test puis cliquer là. Une autre façon que j'aurais pu faire, c'est juste coller le lien. Ah, regarde, il l'a mis. Je vais juste annuler celle-là ici. Explication avant test, il l'a mis ici sous forme de stream. Ça fait que j'aurais pu copier juste ça, puis il l'aurait mis sous forme de stream aussi. On n'avait pas besoin de faire, j'avais pas besoin de faire l'hyperlien. Ça fait que ça, je vais l'enlever. Un autre endroit, je peux le placer en haut ici. Ça fait comme onglet. Ça fait que je vais juste cliquer le plus. Puis je vais choisir stream. Puis après que j'ai choisi stream, je vais choisir vidéo. Je vais copier le lien ici, ou je vais coller le lien. Puis ici, après que je l'ai collé, ma vidéo apparaît comme ça ici. Il faut que je clique dessus. Ça fait là, la vidéo est là. Je donne le nom. Je vais appeler ça encore explication avant test. Puis je fais enregistrer. Puis là, il me dit ici, il va publier dans le canal sur cet onglet. Ça fait qu'ici, je suis dans le canal général. Ça fait que bien sûr, vous voyez, je suis dans le canal général. Ça fait qu'il va le mettre dans le canal général. Ça fait qu'ici, quand l'élève va cliquer sur le lien, il est en train de se charger tout de suite. Hein. Quand l'élève va cliquer sur le lien, il aura accès à la vidéo. Il pourra la faire jouer directement ici. Allons voir une autre façon qu'on peut la placer. Je vais dans le bloc-notes. Puis, dans le bloc-notes, je vais aller dans une page où j'ai de la théorie. Ça fait que je vais préparer ma théorie ici. Celle-là, j'en choisis une que je sais que je peux... Bon, regarde ici, on va faire partie E, là. Puis, je vais juste faire ça. Insertion. Lien. Puis, je vais juste mettre explication avant test. Oups. Je peux l'écrire comme ça, là. C'est pas obligé d'être collé comme je l'avais mis tantôt. Là. Puis ici, je mets l'adresse. V, CTRL V pour copier le lien que j'avais... Pour coller le lien que j'avais copié tantôt. Donc là, je fais insérer. Puis ici, j'ai explication avant le test. L'élève clique dessus. Puis la vidéo va commencer. Ça fait que c'est comme ça qu'on place... qu'on reçoit notre enregistrement, puis c'est comme ça qu'on peut le partager.